Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 12 janvier 2025. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré samedi que le gouvernement continuera à faire progresser le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. Le chef du gouvernement s'exprimait alors qu'il inspectait au terme de sa visite sur le terrain du projet du Grand Musée égyptien GME, le centre de créativité numérique d'Égypte, Creativa, à Giza, établi par le ministère des TIC pour créer un environnement stimulant pour l'innovation technologique, pour développer les compétences numériques des jeunes et pour héberger leurs projets entrepreneuriaux. Pour plus, nous passons directement, chers téléspectateurs, avec notre information suivante. Le ministre des Affaires étrangères et des émigrés, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, se rendent à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer à des réunions axées sur l'évolution de la situation en Syrie. Les réunions visent à soutenir un processus politique global pris en charge par les Syriens et qui correspond aux aspirations du peuple syrien selon un communiqué du ministère. Ce processus vise également à sauvegarder la stabilité, l'unité, la sécurité et la souveraineté de la Syrie sur l'ensemble de son territoire. De hauts responsables de divers pays arabes ainsi que des représentants des pays européens et d'autres pays participants, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Turquie, sont attendus. Asad Ashibani, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition syrien, est déjà arrivé à Riyad pour les négociations. Les discussions devraient se concentrer sur le soutien à la nouvelle administration et sur la levée potentielle des sanctions. Et l'Égypte souligne l'importance de la sécurité de l'eau et le respect du principe de consensus entre les pays du bassin du Nil. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a souligné samedi 11 janvier l'importance de la sécurité de l'eau pour l'Égypte et a réitéré le rejet par l'Égypte des mesures unilatérales concernant les ressources d'eau communes. Je cite: « L'Égypte rejette toutes les actions unilatérales concernant les ressources en eau communes. Il est nécessaire de respecter les règles du droit international et d'adhérer au principe du consensus entre les États du bassin du Nil », c'est ce qu'a souligné Abdelati. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion avec le ministre du Commerce et de l'Industrie du Soudan du Sud, Joseph Moum Malok, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie a mis en avant les relations historiques entre l'Égypte et le Soudan du Sud, notamment que l'Égypte est le deuxième pays à reconnaître la République du Soudan du Sud immédiatement après son indépendance en 2011. Je cite: « L'Égypte avait donné le plein soutien au Soudan du Sud pour la réalisation de la paix et de la stabilité dans le pays et la mise en œuvre de projets de développement dans nombre de domaines, notamment l'irrigation, les ressources d'eau et d'électricité », c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a souligné la volonté de l'Égypte pour soutenir les efforts somaliens pour assurer la sécurité et la stabilité et pour préserver la souveraineté de la Somalie. Ceci a eu lieu lors d'une réunion du ministre des Affaires étrangères samedi avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Ahmad Maalim Faqi. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a souligné la volonté de l'Égypte de soutenir les efforts somaliens
pour assurer la sécurité et la stabilité et préserver la souveraineté de la Somalie, ainsi que l'unité et l'intégrité de ses territoires, en plus de renforcer les capacités de la Somalie à faire face aux défis sécuritaires et à soutenir ses institutions nationales. Ceci a eu lieu lors de la réunion du ministre des Affaires étrangères samedi avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Ahmed Malim Faki. M. Abdelrahman a souligné la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Somalie, soulignant l'importance de renforcer la coopération bilatérale et d'œuvrer à la mise en œuvre de programmes conjoints visant à renforcer les relations bilatérales et réaliser les aspirations des deux peuples frères. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté de l'évolution du processus de transition de la mission ATMIS à la nouvelle mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilisation en Somalie et de l'importance d'accélérer le lancement et l'activation de la mission et d'assurer les ressources nécessaires. Et à présent, mesdames et messieurs, de retour à notre première information concernant la visite du Premier ministre, Dr Moussa Mamadbouli, sur le site du Grand Musée égyptien, le GME. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Dalia Fatri, qui est experte en tourisme et guide touristique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de l'inauguration de ce grand musée égyptien, on parle d'un ajout, je dirais, un grand ajout pour le tourisme en Égypte. Comment voyez-vous cela? Certainement, c'est plus important que tous les sites monumentaux aujourd'hui, parce que nous entendons parler il y a 5 ans qu'on va l'ouvrir, ça sera le plus grand musée du monde, etc. Alors, il a gagné une publicité avant de le voir. Oui. Aujourd'hui, tous les touristes étaient dans le plan de tourisme essentiel de faire le grand musée. Moi, quand je rentre, n'importe quand, n'importe quelle heure, je vois la capacité qui sont à l'intérieur en train de regarder tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a une partie qui n'était pas ouverte pour les touristes et il n'y a pas l'ouverture officielle, officiellement, mais en tous les cas, a attiré l'attention. Premièrement, parce que toutes les affaires de la vie quotidienne de la grande pyramide de Khéops, elle est là-bas. Et plus encore, le préhistoire et les grandes statues des dieux comme le dieu Amon-Ra. Ça, c'était enlevé du musée du Caire. Il a fait une grande apparure dans le grand musée. Après ça, on regarde les grandes galeries et les statues qui étaient mises en valeur comme Ramsès II. Et la première fois qu'on fait la montagne funéraire. Il n'y a pas un musée qui raconte le fond du monde. Il ne raconte pas la vie funéraire, même sur l'architecture. Donc, devant les statues de Ramsès, précisons, il devient un dieu. Donc, il doit être mis sur une stèle ou bien sur un côté qui s'éloigne un petit peu de la mer. Parce que la fondation du monde a été créée sur montagne. Donc, la connaissance du monde inférieur était mise dans des valeurs avec des statues comme ça. Et cela, moi je vois, ils ont très bien placé les dieux et divinités là-bas. Ils ont très bien placé aussi la différence des sphinx. Et ça, c'est certainement, on ne le voit pas au musée du Caire. Mais il est en valeur, le musée du Caire. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas le faire. Non, c'est essentiel de le faire. Mais la première fois qu'on voit différents sphinx, moi j'étais hier, ou bien avant-hier aussi. Les touristes m'ont dit quelle différence entre ce sphinx-là et ce sphinx-là. Alors tu racontes une histoire moderne. Comment les Ptolémées et les Grecs ils ont fait ça. Donc il y a certainement une différents musées. Certainement il y a l'union de l'histoire de cette façon avec une vie quotidienne. Certainement quand ils vont l'ouvrir de l'autre côté, d'autres galeries en plus, ils vont mettre beaucoup de choses qui concernent l'union de notre histoire. Donc, et aussi c'était, il y a un travail, il y a beaucoup des années qu'on rêve, 3 fois le Louvre à Paris, à peu près 17 hectares, c'est grand, 17 c'est belle. Et en même temps, la capacité du touriste à l'intérieur, ça sera plus que vous croyez, plus que vous croyez. Oui. Également, concernant le Grand Musée égyptien, on parle que l'intégralité de la collection de Toutankhamon
va être exhibé. Alors, comment voyez-vous cela, surtout avec Bon. juste quelques pièces qui ont été exhibées dans le vieux musée de la place Tahrir à Tekrana? Bon, certainement, au musée du Caire, c'était interdit de faire des photos devant le masque, devant les cercueils, devant les bijoux. Oui. Et ça fâche beaucoup de touristes. Pourquoi vous faites ça? Je lui dis, parce que c'est ancien. Tu ne peux pas éviter les flashs devant ces masques-là. Donc, il faut dire que le musée de Grande Pyramide, ça sera un musée ouvert. Éloignons les statues des flashs, de toute façon. Donc, on a une superficie qui raconte l'histoire et réelle. C'est-à-dire, il y a un musée ouvert vraiment. C'est pas ouvert. Et en plus, le prince en or qu'on dit, sa tombe, c'était intact, a fait dans le monde un écho mondial. Quand on l'a découvert en 1945, on a parlé de la malédiction qui était dans la tombe, Carter, comment il a découvert tout d'un coup, l'histoire de Ramsès II, pourquoi elle a caché la tombe, avant de voir les monuments en or. Donc, on les voit placés tout entiers dans le grand musée, ce sera un rêve. Ils ont préparé comme des vidéos comme ça, avec des rayons laser dans dans une salle de temps en temps, pour raconter l'histoire qu'ils vont faire de côté avec les autres monuments. Oui. C'est un rêve, tous les touristes demandent ces vidéos-là, mais c'est trop tard, il y avait quelques mois qu'ils ont fait, pour avoir une envie de venir voir quand ils vont le mettre. Oui. Également, concernant le nouveau grand musée égyptien, on parle qu'il est, à lui est annexé une multitude d'ateliers de restauration de dernière technologie pour restaurer les monuments égyptiens. Bon. Je dois vous dire, avant de répondre à cette question importante, ou bien cette titre que vous donnez pour le musée du Caire, que c'est important d'attirer tous les goûts des touristes. Il y a des touristes francophones, quand on parle maintenant de tous les pays francophones. Ces pays-là donnent une valeur de tous les musées. Ils vont faire tous les musées qu'on l'ouvre. Oui. Il y a d'autres pays qui ne savent pas c'est quoi les musées. Donc, c'est lourd de faire montrer le musée de la place de Tahrir. C'est plein de choses qu'ils ne vont pas comprendre tout d'un coup. Donc, ils vont faire quoi? Ou bien le musée de la civilisation, ou bien le grand musée des pyramides. Donc, on a fait quelque chose de connaissance. L'importance du musée du Caire, essentielle. Parce que Mariette, quand il a fait fondre le musée du Caire, ou bien la fondation du musée du Caire en 1897, finissant en 1901, le temps qu'il a fait, il s'est engagé avec Jean-Philippe Louer d'apporter les choses les plus importantes du site monumental pour créer une autre civilisation devant nous. Donc, on ne peut pas négliger. Le château, quand même, a une apparence très jolie avec la déesse Hélène et Isis, l'égyptienne, en comparaison entre les deux. Les statues à l'intérieur racontent, avec les grandes halls, avec l'éclairage qui était avec des lumières de tous les vitres, ça c'est important. Quand il a placé une statue, il a voulu le mettre ici, dans le point central, pour attirer toute l'attention de tout le musée du Caire. Il y a des scènes de 3D à l'intérieur. Donc, on ne peut pas les fermer, mais on peut les vider un petit peu pour que les gens apprécient le travail de Mariette. Parfait. En même temps, on a d'autres musées et comme ça, on va enrichir le tourisme avec beaucoup d'argent. Les touristes vont faire beaucoup des musées et vont apporter une grande économie pour l'État de tourisme. Comme ça, on peut inaugurer des projets qu'on rêve de tourisme, on peut faire des routes, on peut faire des maisons, on peut faire une sécurité sociale selon la santé et tout ça. Oui, Madame Dalia Fathi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes experte en tourisme et chercheuse en Égypte antique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.